Hello! Eh bien, j'espère comme d'habitude que tout le monde va bien. Moi, ça va. Je commence à trouver le temps long sans travailler. Mais du coup, je passe mon temps à la couture. C'est pourquoi je vous republie encore une vidéo aujourd'hui. Ici, depuis quelque temps, j'essaye d'en publier une le mercredi et une le dimanche. Mais là, j'en ai quelques-unes d'avance et je me dis, allez, pourquoi pas. Enfin, voilà, j'aime bien celle-ci et je voulais vous la faire partager au plus vite. Alors, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook parce que j'annonce toutes mes vidéos à l'avance. Comme ça, vous savez, telle vidéo est programmée, tel mercredi, tel dimanche. Et bon, c'est bien de le savoir. Donc, je vais encore une fois arrêter, pardon, de blablater et je vous laisse avec la vidéo. Alors, vous avez téléchargé le patron. Attention qu'il n'y a pas de marge de couture, il faut la rajouter. Moi, comme j'en fais régulièrement et qu'il m'arrive quelquefois d'oublier de rajouter la marge de couture, je l'ai dessiné directement sur le patron. Comme ça, je suis sûr que je n'oublie pas. Alors, une fois qu'on a découpé notre patron, on va venir découper notre tissu. Vous prenez un tissu, peu importe, uni ou pas, ça c'est de votre choix, mais attention qu'il faut le couper en effet miroir. Donc, ici pour le corps de la girafe, il va vous falloir deux morceaux. Pliez votre tissu en deux. Admettons, voilà, pliez-le en deux pour venir découper deux fois directement, parce que si vous faites une fois là et une fois à côté, on n'aura pas cet effet miroir, on aura une tête à l'envers. Donc voilà, vous devez découper le corps en effet miroir, et vous pouvez faire pareil aussi pour les pattes, parce qu'il va nous falloir 8 morceaux. Donc moi je les ai coupés à chaque fois, pliés en deux, comme ça, ça concorde bien, la forme concorde bien. Alors pour la cordelière, on va dire en coton, il va vous falloir, alors habituellement je le fais à l'œil, je prends ma corde et je regarde la grandeur de la patte comme ça, si elle me convient, ok ça va, je ne mesure pas. Là j'ai mesuré pour vous donner quand même une idée. Pour les pattes, il va vous falloir deux morceaux de 55 cm, parce que forcément il faut quand même les deux mêmes, donc deux morceaux de 55 cm. Pour la queue, c'est un morceau de 20 cm, et pour les petites antennes, là, les petites, voilà, ici au-dessus, c'est plus ou moins 28 cm. Alors, je répète, on n'est pas à 2 cm près. Maintenant, voilà, moi j'aime bien que les pattes soient longues. Il faut savoir qu'on va faire des nœuds, donc elles vont perdre un peu de longueur. Une fois qu'elles seront cousues, vous voyez, on aura un nœud, on va perdre un petit peu. Et du coup, elles seront à peu près là. Donc voilà, si vous voulez plus courtes, plus longues, vous adaptez comme vous avez envie. Et donc voilà, et alors il nous faudra aussi de la peinture pour textile, parce que à la base on peut y mettre des petits boutons, mais si c'est pour des bébés, il vaut mieux éviter de mettre des gadgets en plus qui viennent les retirer. Donc moi je ferai tout simplement au marqueur, mais vous pouvez très bien mettre par exemple de la cordelette effilochée, pardon, ou des boutons. Ça vous faites comme vous voulez. Alors on va commencer par venir fixer les sabots. Alors on va prendre les cordelettes et on va venir faire des deux extrémités, on va venir faire un nœud plus ou moins à la moitié de la moitié. Donc vous voyez, ça c'est comme ça, on a les deux pattes, il faut venir faire un nœud de chaque côté plus ou moins ici. Il faut essayer de, bien évidemment, de les mettre face à face. Alors quand je dis un nœud, bon là il m'a l'air qu'il est un petit peu haut, je le redescends tout simplement. Voilà. Donc si je suis plus ou moins à la moitié, je trouve qu'il est un peu trop haut, donc je le redescends encore. Voilà, là ça me paraît bon. Vous voyez, il faut faire l'autre à la même hauteur.
quand vous le divisez en deux. Hop, voilà. Vous voyez, comme ça, on va venir attacher les pâtissiers en bas et ils sont à la même hauteur. Et vous faites ça sur les deux grandes cordelettes. Vous essayez toujours de rester plus ou moins à la même hauteur. D'une patte à l'autre, c'est pas grave si c'est un peu plus bas, c'est un peu plus haut, parce que le corps est de toute façon, les pattes là vont être plus hautes que celles de derrière, évidemment. Le tout, c'est d'essayer au moins les deux, qu'elles soient pareilles. Pas un nœud là-bas au-dessus et un en bas, quoi, vous voyez. Alors, celui-ci est trop grand, enfin, est trop haut. Donc, j'essaie de le redescendre. Hop, voilà. Voilà, pour la queue, on vient en faire un au bout aussi, comme ceci. Plus ou moins, hein, je vous dis, on ne mesure pas, plus ou moins. Et ici au-dessus, ben, pareil, vous allez venir en faire deux sur le haut. Comme ça, tous les nœuds sont faits. Voilà, une fois que vous voyez que vous avez la même hauteur partout, eh bien, vous pouvez les serrer. Voilà. Alors, on va venir commencer par nos sabots. Et sur le patron, comme ça ici, on avait des petites encoches. Donc, il faut venir fixer nos cordes à cet endroit-là. Donc, voilà. Alors, attention que il faut le mettre à l'intérieur. N'oubliez pas qu'après, on va la coudre. Donc, il ne faut pas la mettre comme ça. Autrement, la couture sera sur l'extérieur du tissu. Donc, votre cordelette doit être sur l'endroit du tissu. Vous la faites dépasser comme ça d'1 centimètre. J'espère que vous voyez bien. Je pense. Vous voyez, vous la placez bien là. Elle dépasse d'1 centimètre. Vous repositionnez l'autre au-dessus et vous épinglez. Comme ça, elle ne bouge plus. Voilà. Vous faites ça sur les deux extrémités. Hop. On les dépasse d'un petit centimètre. On épingle pour ne plus que la corde bouge. Voilà, et on va venir faire une couture. N'oubliez pas qu'on a laissé 1 centimètre en plus pour la couture. Donc on va venir faire une couture tout le tour comme ça, en laissant comme ça ici une ouverture, de 1 pour pouvoir le retourner, et pour pouvoir ensuite le rembourrer. Juste, j'ai oublié de vous dire, il fallait du rembourrage évidemment, mais vous l'avez deviné. Donc voilà, faites une couture à 1 centimètre tout le tour, en laissant une ouverture, de manière à pouvoir le remplir et le retourner. Vous pouvez faire ça pour les 4 sabots. On le centre bien. Et voilà, faites pareil que sur l'autre. Voilà. Une fois que c'est fait, vous pouvez les retourner et bien insister pour faire sortir vos coutures, que ça ressemble à un petit sabot.
Voilà. Alors, ensuite, on va venir sur la girafe, mais on n'oublie pas d'incorporer tous notre petite cordelette. Alors, ici, on va commencer avec les petites antennes. On ne se trompe pas, on met bien la bonne partie à l'intérieur. Donc là, on laisse passer la petite cordelette, on la met entre les oreilles. Voyez, et on la laisse passer d'un petit centimètre. En essayant qu'elle soit bien positionnée. Une fois que vous voyez que c'est bien positionné, épinglé, pour ne plus que ça bouge, parce que c'est pas évident de les fixer sans que ça bouge. Vous voyez ? Voilà, on a mis nos petites voilà, ici on va placer la queue. Ça, on va toujours mettre le bon côté à l'intérieur, ne vous trompez pas. Et on laisse également passer d'1 centimètre. Alors, je vous l'accorde, si vous avez déjà cousu les sabots, c'est pas facile de passer au-dessus des petites cordelettes parce que ça coince dedans. Donc, moi, j'y vais vraiment tout doucement. Je lève mon pied de biche et je l'avance tout doucement. J'aide un peu, en fait, parce que je vous accorde que c'est pas évident. Je me dis, je vais quand même vous le dire parce que si vous êtes vraiment débutante, ça va vous faire paniquer. Alors, il faut faire attention quand vous placez toutes vos cordes à l'intérieur, qu'elles ne soient pas sur les côtés au moment où vous allez coudre, que vous ne venez pas la prendre dans... Vous voyez, par exemple ici, la queue, ben, il ne faut pas qu'elle soit là, et que quand vous allez coudre, vous allez la coudre. Donc faites attention de bien la positionner pour qu'elle soit bien au centre. Alors là, on va mettre les petites pattes. Enfin oui, les pattes, les sabots, voilà. Même chose, on va venir bien les mettre à la bonne hauteur. Voilà, et même chose, on va venir les placer donc ici, vous voyez, sur votre... Si je le retourne comme ça, voilà. On est là, donc vous voyez, vous devez plus les positionner sur l'avant. Donc, hop, je vais venir en mettre une ici. Bien serrer les cordes, hein, quand vous les... Vous voyez, il ne faut pas que ça soit écarté comme ça. Il faut bien les serrer l'une contre l'autre quand vous épinglez. Voilà. Et là maintenant, je vais mettre la deuxième un petit peu plus à l'avant. Voilà. Et bien, même chose, on va
venir faire une couture tout le tour, tout doucement, à 1 cm du bord, et on va laisser ici derrière, donc dans le cou ici derrière, comme ça on n'a rien, on n'a rien dans le chemin, on n'a rien qui nous dérange par la suite pour le rembourrage. Donc commencez ici par exemple à la queue, vous un peu plus haut que la queue, vous faites votre tour et tout, et vous laissez une ouverture ici pour le rembourrage par la suite. Au moment où vous allez coudre, tout ça doit être à l'intérieur. Attention, il faudra bien tout mettre à l'intérieur, mais c'est pour ça que je vous dis, quand vous allez commencer par là, hop, et bien après vous pourrez les bourrer par là, pour qu'ils ne vous embêtent pas pour le reste de vos coutures. Allez, on y va. Voilà, donc vous voyez, quand vous commencez ici, hop, comme ça, une fois que vous êtes arrivé ici, vous pouvez tout pousser, vos sabots, vous pouvez les pousser ici en bas, ils ne vous dérangent plus pour les coutures. Donc quand on a fait ça, on peut venir faire donner des petits coups de ciseaux dans tous les arrondis, sans aller trop loin pour ne pas aller découper dans votre couture. Donc vous faites tous des petits coups de ciseaux dans les arrondis, et aussi, vous voyez par exemple ici derrière les oreilles, là ici, juste devant, dans le creux ici, au-dessus du cou. Voilà. On peut le retourner. Et voilà ce que ça donne. Quand on l'a retourné, n'hésitez pas à prendre un ustensile pour bien faire sortir partout. Une fois qu'on est arrivé là, eh bien, on va venir la remplir. Alors, encore une fois, si vous avez déjà regardé des vidéos où je fais des tutos pour les enfants, mon rembourrage, c'est du lavable. Parce que des doudous, ben forcément, les enfants les mettent en bouche, ils les traînent partout. Donc, c'est bien de pouvoir les laver. Et voilà, moi, quand c'est pour des bébés, j'aime bien que ça reste souple. Ouais, il faut le remplir pour qu'il ait quand même sa forme, mais il ne faut pas vraiment que ce soit trop rempli, que ça soit dur au toucher. Enfin, en tout cas, pour ma part, je préfère comme ça. Donc voilà, vous pouvez le remplir, enfin la remplir, la girafe, que ça soit tout son corps ou tous les sabots, et après, ben, il faudra juste venir faire une couture au point invisible pour tout refermer. Allez, on avait pour remplir tout ça, on en a pour un petit moment. Voilà, on l'a rembourré, mais vous voyez, ça reste quand même souple. On a tout refermé, les petits sabots. Ben, il ne reste plus qu'à faire les yeux. Alors, comme je vous ai dit, moi, je vais les faire au marqueur. Enfin, en tout cas, la peinture pour textile. Mais j'espère que ça va aller du fait qu'il y a tous ces dessins. Ou alors, vous pouvez, si les enfants sont un peu plus grands, vous pouvez mettre des boutons. Mais comme j'ai pas... Comme c'est pour mes petites filles, ben moi, je vais faire... Ouais, ça ne va pas. Vous voyez, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Hop. Ah ben, elle est toute jolie, ma girafe. Et voilà, elle est terminée.
Eh bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, vous aura fait plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ben, n'hésitez pas à le faire et par la même occasion, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune vidéo. Et je vous dis, comme d'habitude, à très vite.